me tourner vers Georges Coinet qui représente GEB Solutions. Donc GEB a mis en place la technique de la déshydratation des biodéchets. C'est ce que vous mettez en avant. C'est quoi la déshydratation, Georges, et à quoi ça sert? Bonjour Lydie, bonjour tout le monde. Donc la déshydratation consiste à enlever sur le site l'eau qui est contenue dans les biodéchets. On sait que les biodéchets contiennent en moyenne 80% d'humidité. Et nous, notre principe de base et de départ, c'était de se dire quel intérêt de transporter de l'eau. Donc, partant de ce principe, on a décidé de l'enlever directement à la production. Donc, ce qui nous permet de récupérer un produit qui est débarrassé de son humidité et de par le fait n'est plus fermentescible. Il est stabilisé, à tout le moins. Ensuite, ça va permettre d'avoir une collecte beaucoup moins fréquente puisque le problème d'odeur ne va plus se poser et le problème du transport va être réduit en tout cas par 5 vu que la masse va être réduite par 5. Donc la déshydratation se fait sur le site au jour le jour avec des machines qui, bien évidemment, ces machines sont tout ce qu'il y a de plus... aux règles sanitaires, aux directives européennes et ainsi de suite. Et ces machines sont au bénéfice d'un brevet qui a été déposé spécifiquement. Le but de ces machines étant de produire quelque chose. Donc on va produire ce qu'on appelle un substrat organique, qui est de la matière purement organique, qui ensuite va pouvoir être revalorisée, alors de différentes façons. Aujourd'hui, on a plusieurs formes de revalorisation. En général, on passe par une collecte en vue de compostage, mais ce n'est pas notre but. Notre but étant de pouvoir la revaloriser directement sous forme ou d'amendement ou d'engrais. Mais concrètement, un restaurateur qui a votre machine, là, le produit qu'il obtient, ça va où? Alors aujourd'hui, il est collecté par des petits véhicules qui collectent moins de 500 kg à la fois et qui vont transporter ça majoritairement vers des centres de compostage agréés en attendant d'avoir notre future filière propre qui va être une revalorisation sous forme d'engrais. On est en train de mettre tout ça en place, on est en train de travailler là-dessus. On a déjà fortement avancé, on a des tonnes d'analyses qui sont disponibles sur notre site internet. Le but à terme étant de pouvoir revaloriser directement sous forme d'engrais ou d'amendement suivant la teneur. Donc pour l'instant, ça part sur une filière de compostage. Vous donnez un document oui, bien aussi sûr, un DCA, comme fait Stéphane, comme font tous les collecteurs aujourd'hui. Donc la solution déshydratation, c'est plus pour quel type d'établissements font appel à vous en ce moment? Alors, des gens isolés peut-être, qui sont un peu isolés, pas dans le... Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. À mon avis, au niveau des biodéchets, il n'y a pas de solution miracle. Il y a plusieurs solutions qui sont, pour chaque utilisateur, va avoir des avantages, des inconvénients. Et puis après, l'utilisateur fait la part des choses et choisit lui-même la solution qui lui convient le mieux. Nous, aujourd'hui, on s'adresse principalement aux collectivités, aux hôpitaux, mais aussi aux écoles, aux lycées et aux endroits où on produit beaucoup de biodéchets, étant donné que la loi et le fameux article 204 et la directive de 2011 font qu'au fur et à mesure que le temps passe, voilà. Mais il est vrai que pour mettre en place un équipement comme le nôtre, il faut quand même un minimum, un volume à produire. On ne va pas s'adresser aux restaurateurs de ville, comme fait Stéphane. Par exemple, combien de couverts jour à peu près Pas que, il ne s'adresse pas que aux restaurateurs de ville. Non, mais je veux dire, il y a des endroits où nous, on n'ira pas. Oui, l'indépendant voilà. Peut-être. Il y a des endroits où nous, on n'ira pas parce qu'il y a des contraintes. Voilà. Il y a plein d'endroits où on n'ira pas, où d'autres solutions sont mieux adaptées que les nôtres. Et puis, nous, c'est une proposition parmi d'autres. Et c'est au restaurateur de faire son choix. Et combien ça coûte? Alors, et voilà. Mais il faut les quitter. On a demandé à Stéphane, on vous demande. La question aussi. Répondez. Combien ça rapporte? Alors, évidemment, ça coûte, mais la gestion des déchets en général coûte. Oui. Voilà. Donc nous, on va avoir des machines. Nous, on a des machines où on va proposer diverses solutions. Soit notre client va investir dans sa machine et puis il va l'amortir et ensuite le coût sera en fonction de son amortissement terminé. On a aussi des systèmes de location, même à courte durée, qui consistent à une prestation globale où on va mettre à disposition une machine adaptée au site et puis on va assurer la collecte et la revalorisation derrière. Et là, partant de la plus petite machine, on est à autour de 300 € par mois pour une prestation globale sur des petites machines qui vont traiter
30-35 kilos journellement.